dans la chronologie du traitement de la difficulté. On a différents cadres, elle a bien décrit, in bonis, peut-être procédure de mandat ad hoc, conciliation, enfin cadre amiable, et puis ensuite on a la procédure collective avec le plan de cession. Et si on se pose la question 30 secondes sur le point de savoir si chacune de ces étapes est une opportunité pour le cédant ou le cessionnaire, on peut, si on regarde les choses de manière un peu globale, on peut se dire que plus les choses sont anticipées et plus l'opportunité est pour le cédant, parce qu'il va pouvoir avoir le temps de valoriser, trouver son acquéreur, etc., discuter. Et plus on va vers le plan de cession en procédure collective, distress pure, avec du temps qui nous manque, et plus l'opportunité va au cessionnaire. Parce que le cessionnaire va pouvoir imposer d'une certaine manière son prix, ses conditions, etc. Et donc la conclusion de ce que viennent de dire à la fois Renaud et Laura, c'est de se dire que dans le fond, le point médian pour traiter dans un cas un peu distress quand même, parce que c'est ça qui nous intéresse, la cession ou l'acquisition, le point médian, c'est la procédure amiable. Parce que cette procédure amiable, elle nous permet d'acheter du temps pour que d'une certaine manière, le cessionnaire ne soit pas obligé d'aller si vite que ça pour céder. Donc on a les leviers pour ça, on gagne du temps. Nous permet, comme l'a très bien dit Julien, de qualifier de l'information. Et c'est cette information, à partir de cette information, qu'on va constituer un BP, qu'on va gagner de la confiance, nous permet d'apporter de la sécurité juridique pour que le deal soit totalement sécure, qu'on ne se pose pas la question a posteriori, est-ce que j'ai acheté quelque chose en nullité de période suspecte? Est-ce que mon prix est juste? Est-ce que ces paramètres sont suffisamment sécures sur le plan juridique? Et donc l'idéal, évidemment, tout le monde le dit, c'est d'anticiper pour être dans un cadre amiable, pour mettre la bonne équipe et pour avoir le temps de faire les choses comme il faut et de ne pas les subir.